De vous retrouver dans votre émission Ma famille, ma vie. Nous sommes mardi 19 novembre. Nous sommes ensemble pendant une heure, comme d'habitude, fidèles au rendez-vous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation, de la gestion aussi des émotions et ce lien étroit qu'il y a entre eux. Donc, nous allons découvrir les liens complexes entre notre état émotionnel et nos habitudes alimentaires. Comment nos sentiments influencent-ils notre rapport à la nourriture et quels sont les pièges émotionnels qui peuvent nous mener à des excès alimentaires et surtout comment surmonter tout ça. Et bien entendu, tout ça, ça sera en compagnie de nos invités. J'ai le plaisir donc de recevoir Talbi Sundus. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes psychologue clinicienne. Oui, je suis psychologue clinicienne. Merci d'être là. Merci. Et nous avons aussi Billy Yasmine. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Merci. Tout le plaisir est pour nous. Donc vous êtes nutritionniste et diététicienne. Oui. Voilà. Donc tout ça, ça sera dans la première partie de notre émission. Dans la seconde partie, nous aurons notre chroniqueuse, donc Dr Wided Agabi. Elle nous parlera des effets néfastes donc du sucre sur notre corps et surtout dans notre alimentation. Et nous aurons Lina Deramchi. Donc elle, ça sera le sport et l'alimentation. Et bien entendu, elle avec elle, c'est toujours le bien-être. Nous allons découvrir ensemble avec elle comment le sport peut réguler notre alimentation et comment tout est lié. Voilà, donc ça sera pour la thématique de ce matin. Et comme je vous l'ai dit, nous allons parler d'alimentation. Tout démarre dans notre assiette, n'est-ce pas, Belili? Oui, tout à fait. Donc l'alimentation fait partie, c'est l'essentiel donc, sur la santé mentale et physique de notre corps. Donc, elle repose sur plusieurs principes, on va dire. Donc, elle repose sur des repas bien variés. Donc, on a alimentation équilibrée égale variation. Donc, il faut varier les repas. Il faut prendre des repas qui sont moins riches en gras, moins riches en sucre simple et moins riches en sel. Donc, on a aussi la bonne hydratation. On doit avoir une bonne hydratation journalière qui varie entre 1,5 jusqu'à 2,5 litres par jour. Et voilà. Donc ça, c'est en fait, c'est les bases. C'est les bases de l'alimentation équilibrée. On verra au fur et à mesure de l'émission comment avoir une assiette saine, comment aussi gérer aussi les proportions, c'est très important. Et aussi donc ce lien étroit qu'il y a entre le plaisir, le reste, ça reste toujours que prendre un repas est un moment de plaisir qu'il faut bien entendu savourer. Mais surtout ne pas tomber dans l'excès parce que on sait très bien que généralement quand on a un coup de blues ou qu'on a un coup de stress ou des petites angoisses comme ça, la première des choses qu'on va faire, ça va être ce qui va être en premier, on va dire déséquilibré, ça va être notre alimentation. Voilà, tout à fait. Qui est la source, on va dire de tous les maux. Hein. Voilà, que ça soit sur le corps ou sur le mental. Ouais. Oui, bien sûr. Donc un lien étroit entre le mental, entre nos émotions et ces repas, cette nourriture, n'est-ce pas? Oui, effectivement, il y a une relation entre les émotions négatives et tout et le comportement alimentaire parce que en général en psychologie, c'est les émotions en général influencent l'impact de la personne. Et surtout, ces émotions négatives impactent les personnes qui ont tendance à manger face au stress ou face aux situations intolérables. D'accord, donc en fait on n'est pas tous égaux devant le stress. Il y a certaines personnes quand ils vont stresser, au contraire ça va être, on va dire l'estomac noué, ils n'arriveront pas à manger, ça sera plutôt s'abstenir de manger. Et d'autres au contraire ça va être, on va dire, leur refuge. Oui, bien sûr, pour des personnes, ils se mettent à manger face aux situations stressantes, anxieuses et tout. Par contre, d'autres personnes, c'est tout à fait le contraire. Ils peuvent développer des troubles alimentaires comme l'anorexie. Ça veut dire qu'ils ne mangent pas parce qu'ils peur d'être gros, parce qu'ils peur de son image corporelle et tout. Donc, ça dépend le caractère et le profil de la personne. De la personne. Oui. Donc, c'est pour ça que je disais qu'on n'est pas tous égaux à l'alimentation, surtout donc les deux dangers qu'on le dise, hein, c'est le sucre et le sel. Donc il y en a qui vont se réfugier dans le très salé, donc on va aller dans très gras et très salé, d'autres vont aller dans très gras et très sucré, donc ce qui va créer donc, un déficit, une espèce de désorganisation. Voilà, oui. En fait, c'est par rapport, oui, que vous avez dit le gras. Donc voilà, généralement les émotions, donc quand on a un trouble émotionnel, etc., donc, ou bien les troubles des conduites alimentaires en général, donc on va vers le sucré ou bien les cours gras.
on cherche le corps gras en fait. Donc généralement les gens qui n'ont par exemple, on va dire un état émotionnel et tout, donc ils cherchent soit du chocolat, soit par exemple du fromage, etc. Donc ils cherchent ou alors tout ce qui est sacré, salé, voilà. genre cacahuètes, voilà, et tout les ce qui corps gras aussi. et les corps Oui. gras. Ouais, D'accord. voilà. Donc la fibre a toute son importance dans l'alimentation. On ne cesse de le répéter. On dit que la fibre doit faire partie intégrante de nos assiettes, de nos repas. Quelles sont, on va dire, les proportions à avoir, par exemple, de fibres par jour pour une personne, on va dire, allez, d'âge mûr? Alors, on va parler déjà, on va expliquer c'est quoi les fibres. Donc, pour expliquer, les fibres, c'est des sucres complexes qui ne sont pas digérés par l'organisme. Donc, notre système digestif ne peut pas les digérer. Et donc, leur fonction principale, c'est de favoriser un bon transit intestinal. Donc, on a deux types de fibres. On a les fibres solubles et les fibres insolubles. Donc, les fibres insolubles, c'est des fibres qui ne se mélangent pas avec de l'eau. Donc, ils augmentent le volume des selles. Par contre, les fibres solubles sont des fibres qui se mélangent avec de l'eau. Et donc, on a un gel qui va se former. Donc, ce gel-là permet déjà de diminuer l'index glycémique de l'aliment. L'index glycémique, c'est la vitesse de l'absorption du sucre par nos intestins. Et qui est très, très important. Donc, on n'a pas cette absorption de sucre, etc. Et donc, il va aussi favoriser un bon transit intestinal. Et aussi, on a un point qui est très, très important, c'est qu'il va favoriser la sensation de satiété. Donc, ce qui est bien. C'est pour ça qu'on dit toujours il faut commencer par un bon plat de salade. Donc, pour favoriser, préparer un petit peu l'estomac. Pour favoriser ou bien pour préparer l'estomac à bien digérer les aliments, etc. D'accord, très bien. On va revenir encore plus en détail sur ça, donc en ce qui concerne fruits, légumes, l'équilibre de l'assiette. Mais juste avant, donc vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91. Le numéro de téléphone s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler, donc témoigner. Est-ce que vous faites un régime? Est-ce que vous ne faites pas? Est-ce que vous arrivez à réguler votre poids? Ou peut-être même vous aussi, est-ce que quand vos émotions vous submergent, vous vous réfugiez dans la nourriture? Voilà. Et donc, on va voir tout de suite, je vous propose de regarder un sujet. On va voir ensemble un sujet de Yasmine Chouir. Donc, elle nous a préparé donc, un sujet sur l'alimentation. On regarde et on revient juste après. La gestion du poids est un défi pour beaucoup aujourd'hui. Dans un monde où la nourriture est à la fois une nécessité, un plaisir et parfois une source de stress, manger équilibré ne suffit pas toujours. Il faut également comprendre comment certains choix alimentaires influencent directement notre poids et notre santé. La première étape dans une gestion saine du poids est de bien comprendre ses besoins énergétiques. Chaque jour, notre corps brûle des calories pour maintenir ses fonctions de base. Respiration, digestion, circulation, ce que l'on appelle le métabolisme de base. Ce métabolisme de base varie d'une personne à l'autre en fonction de l'âge, du sexe, du poids et du niveau d'activité physique. Connaître ses besoins caloriques permet de mieux ajuster son alimentation sans pour autant tomber dans des restrictions drastiques. Cependant, la gestion du poids ne se résume pas à compter les calories. Il est essentiel de privilégier des aliments nutritifs et rassasiants. Les protéines, par exemple, aident à construire des muscles et à prolonger la sensation de satiété. Les fibres, présentes dans les fruits, les légumes et céréales complètes, ralentissent la digestion et limitent les fringales. En incluant ces nutriments dans chaque repas, il devient plus facile de contrôler son appétit et d'éviter les excès. Mais attention, perdre du poids ou le maintenir ne doit pas être synonyme de privation. En réalité, les régimes restrictifs sont souvent contre-productifs car ils fatiguent le corps et créent un effet de rebond. De plus, la relation avec la nourriture peut en souffrir en favorisant des comportements de culpabilité ou de frustration. Il est préférable d'opter pour des changements progressifs et durables, comme remplacer les sucres raffinés par des sucres naturels ou limiter les aliments transformés au profit de repas frais maison. L'activité physique joue aussi un rôle clé dans la gestion du poids. Bouger régulièrement aide à brûler des calories, mais aussi à maintenir un métabolisme actif et renforcer les muscles. Une activité physique modérée, pratiquée de manière régulière, complète parfaitement une alimentation équilibrée pour un meilleur contrôle du poids.
Finalement, gérer son poids est un équilibre entre alimentation, mouvement et bien-être. Il ne s'agit pas de suivre des régimes stricts, mais plutôt d'adopter un mode de vie sain, où la nourriture est un allié de notre santé. En respectant les signaux de notre corps et en faisant des choix éclairés, chacun peut trouver son propre équilibre et vivre de manière épanouie, sans obsession du chiffre sur la balance. Voilà, donc sans obsession du chiffre sur la balance. Il faut dire que cette balance nous suit un peu partout, hein. Pratiquement tous les jours on est là. Mais en fait, ça reste une bonne chose pour contrôler contrôler son poids. Il vaut mieux le faire que de se voiler la face, parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas le faire. On se dit, je préfère ne pas regarder, mais en fait, si, il vaut mieux regarder, peut-être pour affronter la réalité et se dire, ça y est, c'est bon, c'est le moment de tirer la sonnette d'alarme et de faire machine arrière. Donc, on peut donner quelques conseils pour gérer son stress face à la nourriture? Oui, bien sûr. Bon, il y a plusieurs astuces pour gérer le stress lié à l'alimentation et les émotions négatives. Bon, comme premier pas, je peux proposer d'essayer de comprendre ou de prendre conscience de nos émotions négatives liées à ce comportement. Ça veut dire, par exemple, vous pouvez prendre un agenda, garder un agenda alimentaire où vous mentionnez, notez tous les moments où vous avez tendance à manger sans avoir vraiment faim. Ça veut dire que vous notez les émotions négatives que vous ressentez à l'intérieur. C'est lié à cette situation. D'accord. Donc, c'est ça. Cet agenda, après, avec le temps, après la donc, pratique... on va noter. Par exemple, on va mettre mardi 18 novembre, j'ai mangé à telle heure. J'ai mangé parce que je ressens comme ça, parce que je suis... Il faut mettre un nom sur l'émotion. Est-ce que, par exemple, c'est du stress, de la tristesse, juste une petite angoisse passagère? Il faut noter le sentiment. Oui, vous pouvez noter. Donc, je mange telle nourriture ou telle parce que je suis stressée, parce que je suis anxieuse ou même je suis triste. Par tristesse aussi. L'ennui aussi fait qu'on... Oui, par ennui. Parfois, on mange par ennui, c'est ça. Donc, de mentionner et citer sur l'agenda l'émotion qui vous vient ici et maintenant. D'accord. Donc, dans ce moment, exactement. Donc après, avec le temps, à force de s'exercer plusieurs fois, vous arrivez à prendre conscience de vos émotions après automatiquement et vous arrivez même pour trouver des solutions à changer le comportement et tout. Donc si je peux donner d'autres conseils, oui, bien sûr. Il y a aussi l'activité physique. Parce que l'activité physique, le sport, on de revient s'exercer. souvent sur ça. Il faut s'exercer, il faut faire une activité physique. La marche en plein air aussi. Donc, l'activité physique aide la charge émotionnelle intolérante, nous aide à la diriger vers l'activité, vers le sport et les mouvements corporels. Voilà. C'est ça. Donc, d'autres conseils, il y a aussi la méthode de la pleine conscience, ça veut dire de connecter avec soi-même, d'accueillir nos émotions, de les identifier, de donner un sens et tout. Donc, tout ça, ça aide à changer le comportement et à prendre la conscience. Donc, être en pleine conscience, c'est-à-dire, par exemple, d'éviter d'abord le grignotage, c'est une chose. En même temps aussi, par exemple, se faire un plateau en travaillant devant son PC ou peut-être devant la télévision. Tout ça font qu'on n'a pas conscience de la quantité qu'on est en train de manger. De prendre conscience, ça veut dire que c'est de prendre un moment dans la journée où vous restez seul, calme, et essayez de penser vos émotions négatives qui vous viennent pendant la journée ou la vie quotidienne. C'est ça, d'essayer d'identifier, de les accueillir telles qu'elles est. Donc, de ne pas les éviter parce qu'on a un petit peu tendance à dire « Ah oui, je ne vais pas penser à ça, je ne vais pas penser à ça », mais en fait, notre subconscient le fait pour nous. Surtout, il ne faut pas les éviter parce que si vous évitez, donc, la situation va être vers le grave, c'est tout. Donc, ça ne va pas améliorer votre bien-être et tout. Donc, vous pouvez faire la méditation aussi, le yoga par exemple, les exercices de relaxation. Il y a un exercice de relaxation que je peux donner à tout le monde pour le faire. C'est la cohérence cardiaque. C'est la cohérence cardiaque, la méthode de 365. 365, donc de prendre 5 minutes de respiration, 6 respirations par minute pendant 3 fois par jour.
3 fois Donc, par jour. Donc se poser pendant 5 Oui. minutes, 3 fois par jour et on va 6 dire respirations par 6 minute. respirations Oui. par minute. 5 minutes et 3 fois par jour. D'accord. Donc, Ça, c'est pour rester dans la pleine conscience un petit peu pour se relaxer, pour se relaxer. pour vider l'esprit et donner l'espace pour accueillir les émotions négatives. Très bien. C'est ça. Donc, il y a aussi les régimes. Il faut dire que le poids de la société fait que on fait très attention à notre image. Les canons de beauté sont un petit peu partout dans dans notre vie quotidienne et tout ça, ça joue on va dire un rôle sur notre mental, sur notre état aussi émotionnel. Mais en fait, il faut essayer on va pas dire de surmonter tout ça, mais la base de l'alimentation, c'est comme elle l'a dit, donc être en pleine conscience. Est-ce qu'il faut être vraiment, on va dire, complètement concentré quand on va se préparer un repas? Oui, tout à fait. Alors, je voulais juste éclaircir le mot régime. Donc, dans le domaine médical, le régime a un sens Très différent. très différent que dans la société. Donc, dans la société, donc, une personne qui enlève, on va dire, le pain et les boissons, il dit, ah voilà, je suis au régime, alors que c'est pas ça. Un régime, c'est une alimentation adaptée à une situation bien précise. Donc, par exemple, on a un régime sans fibres, on a les régimes sans gluten, etc. Donc, il faut avoir une situation bien précise, une maladie, un trouble, etc. pour faire un régime et pour dire que je suis sous régime. Donc, c'est pas quand, par exemple, on enlève le pain, etc. Ah, je suis en régime. Ou bien, je mange que de la salade, je suis en régime. Non, c'est pas ça. Le régime a un sens très différent. Voilà. Donc, on va parler sur l'alimentation équilibrée, c'est la diète. La diète, c'est l'alimentation équilibrée. C'est d'équilibrer nos repas. Donc, il faut, par exemple, il faut faire des repas, par exemple, on va planifier. Donc, il faut faire un plan la semaine. Donc, par exemple, dimanche, je vais cuisiner ça et ça. Lundi, mardi, mercredi, etc. En fait, il faut être rigoureux quand on va dire qu'il faut prendre les choses au sérieux. Voilà. Quand on va pour se préparer un repas ou pour faire le planifier de repas de la semaine, il faut faire très attention et prendre ça très au sérieux, minutieusement. Voilà, tout à fait. C'est déjà pour éviter la répétition. Donc, on ne va pas manger les mêmes repas chaque jour. Oui. Donc, pour varier aussi. Voilà, pour varier aussi. Donc, on ne va pas tomber sur, voilà, j'ai mangé, par exemple, 2-3 jours les mêmes légumes, les mêmes fruits, etc. Effectivement. Donc, voilà. Il faut éviter aussi de prendre trop de viande rouge. Donc, les gens pensent que voilà, c'est des protéines. Justement, bien, oui, il y a des gens qui sont très tristes. Hein, si on leur donne une assiette où il n'y a pas de protéines, ils vont se dire oui, oh, c'est vide, il y a quelque chose qui manque. Mais en fait, on n'en a pas réellement besoin au quotidien. Voilà. Donc, oui, on va dire, au maximum, c'est 500 grammes par semaine de viande rouge et de charcuterie. Entre viande rouge et viande blanche, toutes protéines confondues ou juste non, juste la viande rouge et charcuterie. Voilà. Très bien. Donc, il ne faut pas dépasser les 500 grammes par semaine. C'est déjà voilà, pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, voilà. C'est ça. Il faut varier l'alimentation, en fait. Et quand on fait un plan de la semaine, donc on aura cette chance de bien varier l'alimentation. Donc, on va profiter de tous les macros et les micronutriments. En fait. Voilà, très bien. Donc, il y a aussi le contrôle des portions qui est très important dans l'alimentation. Oui. Voilà, donc on va parler sur l'assiette idéale, on va dire. Donc, voilà, il faut prendre 50% de l'assiette en tant que végétaux. Donc, des légumes. Bon, dans notre société, on n'a pas trop mélangé les fruits et les légumes. Oui, c'est vrai que c'est pas on va dire dans nos traditions, dans nos habitudes. Voilà. Oui. Donc, voilà, 25% source de protéines animales ou végétales. Et le dernier quart, ou bien 25%, céréales et glucides complexes. Et bien sûr, une source de graisse, de bonne graisse saturée, de l'huile d'olive à conseiller. Juste, on va dire un peu pour rire, hein, est-ce qu'il faut choisir la taille de l'assiette? Parce que quand on est gourmand, on va choisir une grande assiette. Oui, on va se dire, oh, ça va, je l'ai rempli. Déjà, c'est une technique que j'ai déjà donnée aux patients. Donc, faut pas prendre de grosses assiettes. Donc, on va finir par... Voilà, mettre des portions beaucoup plus... Mais par contre, quand on a une petite assiette, donc, comment on va dire? Quand on a une petite assiette, donc,
Ça a l'air bien rempli, Voilà, en fait, etc. visuellement, on a l'impression d'avoir une Voilà. portion bien Voilà, remplie, voilà. alors que la Tout à quantité fait, est oui. réduite Faut comparée à une grande éviter de assiette. prendre de grosses assiettes. Mhm. Donc, D'accord, à éliminer. Celui qui a Voilà. les belles grandes assiettes, on les mettra de côté. Donc, on prendra quelque chose de, on va Voilà. dire, de moyen, de De raisonnable, moyenne, oui. où oui. on mettra donc 50% de De légumes. légumes, voilà. 25% une source de protéines, végétales ou animales. Donc, végétal ou animal, donc ça peut être Des légumineuses, ou bien voilà, des féculents, légumineuses. voilà, les œufs, les viandes rouges, viandes blanches, etc. Et l'autre quart, c'est glucides complexes. Les céréales, voilà. Par exemple, glucides complexes, qu'est-ce qu'on peut donner? Des Par pâtes, exemple, du des riz? pâtes, du riz, des pommes de terre, etc. Voilà. Très bien, très bien. Donc, il y a peut-être aussi, dans la gestion aussi, on va pas se le cacher, on aime bien manger avec le pain. Oui. Personnellement, je suis... Et c'est un aliment indispensable dans notre alimentation. Il ne faut pas l'éliminer. Donc, c'est la faute la plus connue, on va dire. Oui. C'est d'éliminer le pain. Non, il ne faut pas l'éliminer. En plus, c'est difficile. Surtout le matin, au petit déjeuner. Il faut prendre une portion de pain. De pain? Donc, ça dépend. Quel genre de pain? On va aller sur plutôt du pain complet? Oui. Plutôt que du pain blanc? Voilà, tout à fait. On a par exemple des galettes. Donc, on peut aller sur, par exemple, Kisara, d'orge, voilà, avec de l'orge, blé entier, etc. Mais il faut aussi mélanger avec de la farine blanche. Donc, faut pas l'écarter. Il ne faut pas, en fait, tout éliminer. Voilà, il faut mélanger entre les deux. Voilà, pour ne pas tomber dans la frustration. Voilà. Ou alors peut-être, ce qu'il faut faire, c'est peut-être mettre une portion bien précise. En fait, il faut toujours portionner, on la met à côté de soi, on se dit, voilà, voilà, on va répondre à nos besoins journaliers. Et ne pas mettre la baguette. Parce que des fois, quand il est bon le pain et qu'on a un bon plat, on a du mal. Bien chaud, etc. Exactement. Et on sait très bien que notre alimentation, que la cuisine algérienne, c'est une cuisine où beau termès. Il faut se le dire, on aime bien. Tout à fait. C'est dans nos traditions, mais on va rentrer, on va dire, un petit peu de raison en mettant une quantité réduite de pain. Alors, en fait, le régime méditerranéen, c'est le meilleur. Donc, même en Europe, etc., ils commencent à manger nos plats traditionnels, par exemple, le couscous, les haricots blancs, sauce, etc. Donc, et pour l'information, nous avons une Algérienne qui a gagné un concours donc, à l'étranger pour la fameuse shorba. Donc, un concours international où la shorba a été classée, on va dire, meilleur plat. Voilà, donc c'est dire que nos traditions, nos traditions culinaires algériennes sont vraiment, on va dire, idéales. Donc on peut continuer à manger nos plats traditionnels, on va dire, en toute... Bien sûr, oui. Juste, il faut changer les mauvaises habitudes par les bonnes habitudes. Par exemple, il faut éviter de prendre les pâtes la nuit. Il faut éviter de mettre trop de matière grasse. Par exemple, quand on cuisine, lorsqu'on ajoute de la viande rouge ou bien de la viande blanche, il ne faut pas rajouter encore de l'huile d'olive ou bien l'huile de table, etc. C'est bon. Donc, la viande, voilà. Donc, la graisse de la viande, voilà. Donc, ne pas rajouter. Même aussi, par exemple, pour la viande, essayer peut-être de la faire cuire quand on a fait cuire à la poêle ou là, ne pas rajouter systématiquement du beurre ou de l'huile. Voilà, oui. Pour ne pas rajouter la graisse dans la graisse, etc. Très bien. On va parler aussi de notre phénomène qui est l'effet yo-yo. Donc, on le connaît. Donc, perte de poids, après on remonte la pente. Donc, comment un petit peu... C'est de reprendre le poids, voire le double et le triple du poids. Voilà. C'est suite à la privation. Donc, le corps, en réaction à la privation, il diminue leur métabolisme basal. Donc, pour économiser de l'énergie. Parce qu'en fait, quand on a faim, c'est de la baisse d'énergie qui fait appel pour manger. Voilà. Et donc, suite à la privation, donc, on a cette diminution de notre métabolisme basal. Et lorsqu'on reprend notre alimentation normale, on risque de reprendre le poids initial. Voilà. Beaucoup plus que ce qu'on a perdu. Oui, voire le double et le triple. Tout à fait, on va parler aussi de l'importance de varier les fruits et légumes. On en a parlé tout à l'heure, mais il faudrait qu'on
qu'on en parle encore. Il faut vraiment essayer d'introduire tous les légumes possibles. Et Dieu sait qu'on a de très très beaux légumes ici en Algérie. Nous avons aussi un large choix, comme par exemple en cette saison, c'est la saison du fenouil, la saison de l'artichaut, des cardres. Donc tout ça sont des aliments bénéfiques pour bien sûr. notre alimentation. Donc déjà, ils contiennent des fibres, on a déjà parlé. Et en même temps, ils contiennent une bonne portion en eau. Donc on va bien s'hydrater. Et en même temps, ils contiennent des micronutriments, donc des vitamines, des minéraux, etc. Ce qui favorise un bon, on va dire, pour le système immunitaire. Voilà. Donc de bonnes ressources pour notre système immunitaire. On aura une bonne santé mentale et physique. Voilà. Donc la variation, et toujours, c'est de ne pas tomber toujours dans j'ai dit déjà, pour ne pas tomber dans la répétition. Donc il faut bien varier notre alimentation et tout. Donc tout ça rentre dans l'alimentation équilibrée. Voilà, donc dans la gestion sur la gestion des plats, etc. Voilà. Il faut dire qu'autrefois, on n'avait pas ce souci, hein. On va parler de nos grands-mères et autrefois. Donc, il n'y avait pas toutes ces tentations, il n'y avait pas autant de sucreries qui étaient à disposition. L'alimentation était basée sur 2-3 repas par jour, pratiquement. Et surtout, on mangeait de saison. C'était vraiment, on suivait le cycle des saisons. Il n'y avait pas, on va dire, comme aujourd'hui, on peut retrouver des fruits d'été pendant l'hiver et vice-versa. Alors, je voulais juste éclaircir une chose, Bulk. Donc, pour nos prises alimentaires, il faut fractionner nos prises alimentaires. Il ne faut pas prendre, par exemple, 1 ou 2 repas par jour. C'est pas bien. Donc, pas de restriction. On va aller sur cette question. Il ne faut pas faire, on va dire, une alimentation restrictive. Pas de restriction, oui. Il faut manger de tout, mais avec modération. Donc, on va répondre à nos besoins journaliers. Donc, par exemple, on peut donner quelques recommandations. Donc, on a de 50 à 55% de glucides par jour. C'est par rapport à notre métabolisme basal. Donc, chacun a son métabolisme basal. Donc, toujours, les gens appellent ça des calories. Donc, toujours, on appelle ça des calories. Alors, c'est une unité. Donc, normalement, le mot calorie n'existe pas. Donc, c'est pas un truc, genre, comment on va dire, melmousse. D'accord. Voilà. Oui, palpable. Voilà. C'est pas une notion palpable. Voilà. C'est le métabolisme basal. Donc, on doit répondre à ce métabolisme-là. D'accord. Voilà. Donc, j'ai dit de fractionner nos prises alimentaires. Donc, par exemple, on va aller de 4 à 5 prises alimentaires. Donc, pour ne pas prendre un repas ou bien 2 repas par jour et on va prendre un bon plat avec une demi-baguette de pain et voilà, les boissons, etc. Donc, on fractionne les repas et on mange de petites quantités. Donc, on a un petit déjeuner, une petite collation vers 10h, 10h30. On peut croquer une pomme, un fruit, etc. Un déjeuner, une petite collation vers 16h, 16h30 où on peut manger par exemple un gâteau, un petit gâteau, etc. Et on a le dîner. Voilà. Très bien. Donc voilà on va dire comment on doit fractionner, les repas. Voilà. Donc comment est-ce qu'on doit gérer on va dire quelles sont les méthodes aussi qu'on peut rajouter pour pouvoir un petit peu gérer toute cette anxiété et toutes ces émotions qui nous mènent vers l'excès de nourriture. Donc, on peut gérer, c'est par d'abord de faire confiance en soi, parce que l'estime de soi et d'avoir la confiance sur nos choix d'alimentation, c'est plus important d'aller vers les régimes et tout, de prendre aussi un programme alimentaire adapté à vos besoins physiques et psychologiques surtout. Donc, tout ça c'est vrai qu'il y a aussi cet état d'esprit. Il y a certaines personnes qui préfèrent se voir, on va dire, pas en surpoids, non, mais on va dire un peu bien en chair qu'être beaucoup plus mince. Est-ce qu'il faut, par exemple, essayer d'aller vers ça? Par exemple, je me sens mieux dans un poids, bien entendu, jamais dans l'excès, tant qu'on va dire on reste raisonnable, que par exemple un poids inférieur. Est-ce qu'il faut essayer de le garder de façon à être bien dans sa peau? On va dire, le plus important qu'on recherche, c'est être bien dans sa peau.
Oui, c'est le plus important, c'est d'être bien à l'aise et bien dans sa peau. Donc, c'est pour ça que l'estime de soi et la confiance en soi est très importante. Parce que lorsque la personne est confrontée à des situations négatives et tout, donc elle va vers la consommation des alimentations, elle perd sa confiance en soi. Donc, parfois, elle fait ça. Pour répondre à certaines exigences sociales, par exemple aux normes standards de la beauté, elle répond par exemple à une demande d'une autre personne parce que l'autre personne se voit qu'elle n'est pas normale, qu'elle est peut-être plus grosse ou elle est mince. Donc elle répond à ces commentaires-là. Donc tous ces standards physiques de la société. Oui, donc c'est bien de garder nous. Ça veut dire c'est que nous. Donc, en fait, ce qu'on a envie, nous, d'être, en fait, voilà, à quoi on a envie de ressembler. On a envie d'être un petit peu bien dans chair, on peut se le permettre si on est bien, si on se sent bien dans ce corps-là. En fait, le plus important, c'est de se sentir bien. Aussi c'est la santé physique qui est très importante aussi. Bien entendu. Donc, il faut toujours écouter son corps. Justement, je voulais vous poser cette question. Est-ce que quand, par exemple, on a une petite envie de sucré ou de salé comme ça, dans la journée, sans raison... J'allais vous dire ça. Voilà. Donc, il faut écouter son corps. J'ai envie d'un morceau de chocolat, je le mange. J'ai envie, par exemple, d'un morceau de pain tartine avec du beurre et de confiture, et ben je le mange. Et il ne faut pas dire, genre, c'est bon, j'ai mangé ça, demain, Inch'Allah, je vais rien manger, c'est bon. Donc, comment on va dire, pour récupérer ou bien récompenser cette... Non, il ne faut pas dire ça. Donc, j'ai envie de manger ça, je le mange, tout simplement. Je vais vous donner un exemple. Donc, hier, j'avais envie de maqrout. Donc, c'était maqrout, maqli, ma'assel. Mais alors là, c'était la totale. J'en ai mangé un. Et ensuite, j'avais envie d'un deuxième. Après, il y a la sonnette qui a dit non, un, je pense. Et je me suis fait plaisir, j'en avais envie. Donc, j'ai écouté ce dont mon corps avait besoin. Mais en fait, je n'ai pas rajouté le deuxième parce que le deuxième n'était pas ni nécessaire ni raisonnable. Voilà, il faut juste écouter son corps. Donc, déjà, le de ma mère, oui. Voilà, il est très bon. Donc, déjà, moi, je ne résiste pas quand je vois le maqrout et tout. Donc, c'est un truc que voilà, il faut écouter son corps. J'ai besoin de ça, donc j'ai envie. J'ai envie de ça, pardon, donc j'ai besoin de ça. Donc, il ne faut pas tomber sur la privation. Donc, non, il ne faut pas manger ça, et il ne faut pas que je fais ça, etc. Non, il faut être à l'aise avec son corps. Et en même temps aussi, on regarde ce qu'on a mangé dans la journée. Si on voit que, par exemple, on n'a pas fait d'excès ni le matin, ni rien, on peut se permettre. Mais si, par exemple, on sait qu'on a fait des excès, qu'on a eu des petits déjeuners, on va dire, très, très riches, un déjeuner aussi. Donc, c'est clair que de temps en temps, on essaye d'éviter. Voilà, et en même temps, pas tous les jours. Donc, pas tous les jours, effectivement. Voilà, donc il ne faut pas avoir... aussi ça dans le contrôle de notre comportement aussi. La maîtrise de soi, le contrôle aussi de... Le contrôle du comportement alimentaire, ça veut dire que comment vous avez fait déjà. Donc j'ai mangé habba maqrout, donc c'est bon. La deuxième n'a aucun sens. Voilà, très bien. Donc il faut se faire plaisir tout en restant raisonnable et vigilant. Parce que les kilos, une fois qu'ils s'accumulent, on a un petit peu de mal à les perdre. Et on va tomber sur le danger des régimes restrictifs. Le danger des régimes restrictifs. Et en même temps aussi, il faut rester bien entendu actif, beaucoup de sport. Oui. Si on ne peut pas, rien que 30 minutes de marche par jour, c'est déjà pas mal aussi. Oui, l'activité physique, déjà c'est le point faible des Algériens. Oui, voilà. On est tous quand concernés. on leur dit, faites une petite marche, comment je fais une petite marche, j'ai ça, j'ai les enfants, j'ai ça. C'est vrai que des fois, on se donne des excuses. Voilà, mais l'activité physique, elle est très très importante. Donc de 15 minutes à 20 minutes chaque jour, c'est largement suffisant. Donc elle va favoriser de brûler les graisses, d'augmenter le métabolisme basal, comment on va dire, d'augmenter sa masse musculaire, donc ce qui est très très important. Donc voilà, de renforcer ou bien la qualité de sommeil. Donc, on a une meilleure qualité de sommeil aussi. Voilà, donc ça joue un rôle. Voilà, il joue un rôle sur la qualité de sommeil, aussi sur l'humeur. Voilà, l'humeur, voilà, très bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Donc, merci de nous avoir éclairés avec tous ces conseils. Tout de suite, on passe à la deuxième partie de l'émission. Juste après ces images, on revient tout de suite.
Voilà, de retour sur notre plateau. Vous êtes toujours dans l'émission Ma famille, ma vie. Et j'ai le plaisir de recevoir Wided Agabi. Bonjour. Bonjour Mariam. Merci d'être là. Merci à vous. Et Lina Deramchi. Lina Deramchi. Lina Deramchi. Voilà, je vais presque te donner un autre prénom. C'est pas grave. Comment vas-tu, Lina? Ça va très bien et toi? Très bien. Une bonne semaine, bon début de semaine, oui. Ça va. Oui, oui, tranquille. Voilà, comme on dit, on a la pêche. Alors, Wided, conseil de l'expert. Oui. L'avis de l'expert aujourd'hui. Tout à fait. Alors, juste le jingle et on démarre. Alors, on le diabolise. Il est la source de beaucoup de problèmes, qu'on le veuille ou non, le sucre. Oui, Voilà. on le pointe beaucoup du doigt. Beaucoup du doigt, oui. Oui, donc cette substance où on est tous dépendants, on consomme tous du sucre, on n'arrive pas à s'en passer alors qu'on sait tous et on connaît tous les dangers du sucre sur notre santé, sur l'organisme. Donc c'est l'occasion pour justement reparler de ce sujet qui est très important. Voilà. Il ne faut pas qu'on s'arrête d'en parler parce que réellement, c'est un réel danger et qui est en fait pratiquement partout dans notre alimentation. C'est ça, on va dire, le souci aujourd'hui. C'est que même dans des aliments salés, on va, je sais pas, acheter n'importe quel produit, on trouvera toujours une portion de sucre à l'intérieur. Oui, exactement. Donc, les sucres ajoutés, l'industrie fait en sorte que le sucre est présent partout, surtout qu'on n'a pas la culture de lire les étiquettes des produits qu'on achète. Donc, on se retrouve à consommer du sucre plus qui est autorisé pour nous par jour. Donc, et c'est quoi exactement la norme autorisée par jour? Alors, ce qui est autorisé par jour par l'Organisation mondiale de la santé, c'est qu'il ne faut pas dépasser 10% de la ration calorique pour chaque personne. Après, et ça donnerait quoi à peu près en grammage? À peu près, chez les femmes 50 grammes et chez les hommes 60 grammes. 50 grammes, c'est équivalent de 8 morceaux de sucre ou 12 cuillères à café de sucre. Mais en fait, oui, c'est autorisé, ça c'est d'une manière générale. Après, c'est au cas par cas. Il y a des personnes qui sont diabétiques, par exemple, c'est d'autres normes. Voilà, pour les sportifs, par exemple, aussi, c'est d'autres normes. Ouais, donc, ça reste ajustable. Voilà, il faut adapter en fonction de l'activité physique, en fonction des antécédents de la personne, antécédents pathologiques, bien sûr. Et puis, c'est par exemple des personnes qui ont des diabétiques dans la famille, donc ils sont peut-être plus exposés, ou aussi doivent être, j'imagine, bien en dessous vigilants. de cette... Oui, ils doivent être vigilants, exactement. Donc, ils doivent limiter la consommation de sucre. Il faut savoir que le sucre, c'est un substrat énergétique très important pour notre corps. On ne peut pas vivre sans sucre. Il est important pour l'organisme, pour le fonctionnement de nos cellules. Mais il faut limiter la consommation et non pas l'arrêter. D'ailleurs, il y a des régimes qui sont très tendance, régime zéro sucre, régime sans sucre, qui sont... Ils peuvent être néfastes pour notre santé. Ils sont responsables à la fatigabilité de notre foie, à cet état de fatigue musculaire. Donc, et en plus de ça, quand on reprendra le sucre, les résultats encore seront plus graves que l'état initial. Surtout que le sucre est addictif maintenant. Justement, c'est devenu addictif. Donc le fait, addiction. Oui, absolument. Le fait d'arrêter le sucre comme ça d'un coup, déjà on va créer un stress, une anxiété qui va se développer. Et puis une fois cette période dépassée, donc par exemple on va dire j'arrête le sucre pendant 1 mois. Une fois ce mois dépassé, au bout du 2e mois, on va se retrouver à doubler les quantités de sucre. Pourquoi? Parce que le corps s'est habitué à ça et c'est comme sa petite drogue. Donc en fait, il en a besoin. Il a besoin de cette ration. Par exemple, comme elle disait tout à l'heure, au lieu de prendre 50 grammes à 60 grammes, il va aller jusqu'à 100 grammes. Oui, ça va très très loin. Et ça sera malgré lui. Donc malgré le fait qu'il ne veuille pas manger du sucre, il sera quand même obligé parce que c'est le corps qui le demande. D'accord, donc en fait ne jamais passer à, par exemple, ce régime zéro sucre. Ah oui, il faut diminuer, limiter la consommation et non pas l'arrêter parce qu'on a toujours besoin du sucre dans notre organisme. Et puis aujourd'hui, les gens ont une facilité de dire j'ai faim, que de dire je suis anxieux ou là j'ai un problème ou bien je passe par une période difficile. Exactement. Donc c'est plus facile d'aller vers l'alimentation, de manger du sucre que d'aller régler le problème lui-même qui est
dans la majorité des cas, problème d'ordre psychologique. Donc, tout au long de notre vie, donc, il y a eu cette liaison très forte entre le sucre et la sensation du plaisir. Et ça revient à deux raisons précises. La première est purement psychologique. Oui. Donc, on s'est habitué du sucre dès la naissance. On a pris du lait, que ce soit maternel ou maternisé, qui contient du lactose, qui est un sucre simple, parce qu'il existe les sucres simples et les sucres complexes. Donc, et puis, on a lié ce sucre avec la douceur maternelle, avec la sensation du confort, avec la sensation du plaisir. Et on va garder ça dans notre mémoire tout au long de notre vie. Donc, sucre égale plaisir, automatiquement. Et puis, aussi, le sucre, la deuxième raison, c'est que le sucre, il va stimuler le centre de plaisir qu'il y a dans notre cerveau. Donc, il va stimuler la sécrétion de plusieurs hormones, les hormones de la joie qui sont l'endorphine, la sensation du bien-être, le réjouissement qu'on ressent juste après la consommation. Déjà là, on parle de sucre, on est toutes contentes. Oui. Et justement, donc on consomme tous du sucre et on ne se rend pas compte des dangers qui va donner sur notre organisme, sur notre corps. Donc après, je vous ai dit que on a été programmé d'aimer le sucre dès notre naissance, mais maintenant, il faut juste limiter cette consommation. Quand on prend du sucre, on a deux sortes de sucre. Donc, je vous ai dit simple et complexe. Oui. Les simples, ils sont plus rapides à utiliser par notre corps, mais par contre, les complexes, c'est des sucres lents, donc ça prend plus de temps de les utiliser par le corps. Donc sucre lent, comme par exemple tout ce qui est pâtes, féculents. Les produits céréaliers. Produits céréaliers, voilà. Surtout. Et tout ce qui est sucre rapide ou sucre simple, ce sont tous les sucres qui se terminent par ose. Donc glucose, fructose, saccharose, lactose. Donc voilà, c'est des sucres simples qui sont rapidement consommés par notre corps. Oui. Voilà. Donc c'est ceux-là on va dire, avec qui il faut être très vigilant. Tout à fait. Mais après, on peut les consommer, mais en étant, c'est-à-dire limiter la consommation. Voilà, des sucres simples et rapides. Quand on dit par exemple qu'on fait un régime sans sucre, mais est-ce que par exemple pour le corps, ces sucres qui sont, comme vous avez dit, dans les fibres, plutôt dans tout ce qui est céréales et tout, est-ce que ça suffira, on va dire, à un métabolisme de quelqu'un on va dire, normal? Allez. Oui. En fait, c'est largement suffisant si on va utiliser tout ce qui est sucre complexe ou sucre naturel. Sucre naturel, c'est tout ce qu'il y a dans les légumes et les fruits. Donc, c'est des sucres. Aussi, ça contient des sucres qui sont simples, qui sont rapides aussi, mais qui sont d'origine naturelle. C'est-à-dire, ils sont pas, on va dire, l'index glycémique, il est plus bas que, par exemple, si on va prendre du chocolat ou si on va prendre une confiture. Donc, l'index glycémique, il est plus élevé. Donc, on augmentera rapidement notre consommation ou la quantité de sucre qui est autorisée par jour. Donc, si je vais prendre, par exemple, la confiture et après, je vais prendre du chocolat avec un verre de boisson gazeuse, enfin, du soda, par exemple, et si avec des fruits, avec du pain, tout ça, si on va calculer, rapidement, on sera au-dessus de ce qui est autorisé. Alors, pour par exemple, quelqu'un qui mange fruits et légumes, on sait très bien déjà qu'il y a du sucre dans les fruits. Il y a aussi du sucre dans les légumes, surtout en ce moment, donc c'est saison de betterave. Donc, la betterave contient la carotte, patate douce, un petit peu le fenouil, une petite quantité. Donc, tout ça, en fait, en réalité, pourrait largement suffire. Exactement. Donc, si on consomme des fruits, bien sûr, avec quantité limitée, parce que j'ai des patients 1 kilo de mandarine. 1 kilo de mandarine. Oui. Ça peut arriver. Oui. Donc, toujours dans la modération. Donc, si on prend des légumes et des fruits avec des produits céréaliers, avec de l'eau, des protéines, un peu de gras qui est autorisé. Oui. Là, on aura un repas équilibré qui va nous suffire pour compléter notre ration journalière ou ce qui est autorisé pour nous par jour. Voilà. Donc, privilégier tout ce qui est sucre naturel. Ça, c'est très important. Éviter les sucres ajoutés. Il y a aussi la mélasse de date qui est en ce moment franchement disponible sur le marché. C'est un produit qu'on ne connaissait pas il y a quelques années en arrière, mais qui est un sucre naturel extraordinaire. Révolutionnaire. Voilà, révolutionnaire. On prépare des gâteaux qui sont très bons à base de... Donc, c'est bien de trouver des alternatives
à ce Le sucre, sucre blanc, voilà, le sucre raffiné, donc est très mauvais pour notre santé. On le retrouve partout. J'ai des patients qui mettent dans le café le matin 3, 4 morceaux de sucre. Elle me dit, je peux pas m'en passer. Donc, elle a déjà consommé la moitié de ce qui est autorisé Ce par qui est jour. autorisé. En Voilà. fait, Sans c'est... oublier aussi qu'on a cette culture des petits déjeuners bien garnis, Ah, bien garni, oui. avec les viennoiseries, la pâtisserie. Même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, même lorsqu'on ne mange pas de viennoiserie, de pâtisserie, on a notre petite, donc le pain avec le beurre et la confiture. Oui, c'est clair. Un bon café au lait, oui. voilà. Un bon café au lait lait. avec du sucre. Et on commence en début très très bien la journée. Voilà. Exactement. Peut-être que quand on est jeune, on a besoin de toute cette énergie, mais il faut se dire que on doit prendre on va dire ces quantités de sucre, qu'elles soient adaptées Oui. à Que ce ça qu'on soit fait dans modéré. la journée. Si Oui. on est quelqu'un de très physique, de très actif, ouais, on peut se lâcher, mais en fait, c'est pas le cas pour quelqu'un qui est sédentaire. Exactement. Cette dépendance commence dès le jeune âge. Donc, les enfants qui commencent à manger des bonbons, donc du chocolat, les boissons là qu'on voit, les jus et tout, Oui. qui sont Des boissons vraiment- chocolatées aussi, Oui. qui est un véritable danger pour les enfants. Donc, Exactement. Donc, ils développent cette dépendance déjà dès le jeune âge. Et il faut savoir, oui, addiction au sucre. Donc, il faut savoir que pour l'énergie, donc, on préfère avoir des sucres complexes et des sucres lents qui vont nous donner une énergie tout au long de la journée, mais juste ce qu'il faut. Par contre, les sucres rapides, ce sera des pics d'énergie, mais après, Ce sera pas rapidement, stable. voilà, Oui, donc très bien. rapidement, on aura besoin de encore prendre voilà, du sucre. très bien, merci Vided. On à va vous. passer tout de suite à vitalité à domicile. Donc, jingle, et on revient juste après. Donc voilà, on peut pallier donc à tout cet excès de sucre. De quelle manière, Lina? Alors, on va parler de 3 points essentiels. Mhm. Le premier point déjà, c'est comment est-ce que l'activité physique peut réguler nos hormones, améliorer donc notre digestion et notre sommeil, réduire également le stress. On verra aussi comment intégrer des petites astuces, de petites activités, on va dire, quotidiennes, même lorsqu'on n'a pas le temps de faire du sport. D'accord, même en sortant pas de chez soi? Même en certains cas. D'accord, ça c'est bien. Je vous trouve toujours des alternatives très Voilà. saines et bénéfiques. Ouais, c'est ce qu'on a besoin. Alors, on remarque généralement que l'activité physique, ce qu'elle régule en premier lieu, elle régule les 2 hormones qui sont très importantes dans notre digestion. On a la première hormone qui est la leptine, donc l'hormone responsable de la satiété, et la deuxième qui est la gréline. La gréline, c'est l'hormone responsable de la faim. Alors, lorsque on fait une activité physique, on remarque rapidement que ces 2 hormones sont régulées. Ça veut dire que, je vais donner un exemple très simple. On a faim, on va faire une petite marche de 5 minutes par exemple, on va vraiment marcher. Au retour, lorsqu'on va revenir, on va remarquer qu'on n'a pas envie de grignoter. Bien au contraire, on va aller prendre notre repas, donc petit déjeuner, déjeuner ou dîner, mais sans pour autant avoir cette fringale. Et tout débute justement de cette fringale, parce que la fringale, elle nous pousse à manger des aliments qui ne sont pas sains. C'est le corps qui demande. Pourquoi est-ce que ce corps demande des fringales, donc tels que le sucre, les aliments gras? Oui. C'est simplement parce que le taux de cortisol est élevé, donc l'hormone responsable du stress. Du stress, Voilà. d'accord. Et quand le taux de cortisol est élevé, le corps tout entier est en panique. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche, comme elle disait tout à l'heure, cette sensation de plaisir, D'accord. cette sensation de joie. Comment on récolte ça? À travers notre sucre. Ah, c'est Le clair. sucre Une dans bonne lequel on tablette est... de chocolat. Exactement. Un pot de chocolat, carrément. Ouais. Une petite tablette, Moi, je pense. je reste raisonnable. Je me dis une petite tablette. Oui, toi, tu es un peu soft, là. Non, mais... Ça va, Mais- j'ai de la chance, je suis quelqu'un qui n'aime pas le chocolat. C'est vrai. Oui, vraiment. Je suis vraiment quelqu'un qui... Eh ben moi, je suis Mis à dans le part chocolat bien-être, chaud. mais j'aime le chocolat. Bah, ça va. Donc, Par je contre, vous suis donne plus des salée. conseils et croyez-moi, je fais des efforts aussi. Justement, on est toujours dans rester toujours maître de soi. Oui, oui, c'est très important. Mhm. Et l'activité physique, moi, personnellement, en tant qu'expérience personnelle, je vais le partager, Oui. l'activité physique m'a permis justement de rééquilibrer la balance. D'ailleurs, c'est un mot que j'aime beaucoup, rééquilibrer la balance. Parce que on remarque dans ce mot qu'il y a non seulement un rééquilibrage au niveau émotionnel et au niveau physique aussi. Et pour reprendre ce que je disais, lorsque le taux du cortisol va baisser,
Donc, grâce à cette activité physique, automatiquement, le corps tout entier va se réguler. Et on ne va pas chercher à grignoter des choses qui ne sont pas saines. On va directement avoir cette prise de conscience. Donc, on va réfléchir avant de manger. On va se dire, ah oui, certes, j'ai une fringale, mais on va se poser une question clé, qui est, est-ce que je vais manger parce que j'ai faim, donc je ressens cette faim, c'est une faim physique, ou est-ce que c'est une faim émotionnelle? Là est la question. Et on va se rendre compte très très vite que ce n'est qu'une faim émotionnelle. On mange justement pour remplir cette faim émotionnelle. Alors que grâce à cette activité physique, comme j'ai dit tout à l'heure, on débute vraiment avec des activités très simples. Une petite marche, par exemple du stretching. Le stretching, le yoga, tout ce qui a un rapport avec l'étirement est très bénéfique pour la flore intestinale, surtout pour le microbiote intestinal. Donc c'est ce qui est responsable de notre digestion. Et ça nous permet justement de bien digérer les aliments. On les digère très très bien parce qu'il y a certaines postures, certaines activités qu'on retrouve donc dans le stretching et le yoga, comme je disais, qui vont justement permettre au corps de détendre la flore intestinale et qui va nous permettre d'absorber ces aliments correctement sans pour autant ressentir des petites douleurs au niveau du ventre, au niveau du côlon. Voilà, pas de ballonnement. Notre respiration aussi sera beaucoup plus consciente, ce qui est très très important aussi. Par exemple, je remarque, il y a certaines personnes qui font des régimes et qui viennent ensuite nous dire, bon, j'ai fait un régime mais je n'arrive pas à perdre du poids. Oui, c'est très souvent ça. Voilà. À ce moment-là, il faut se poser une autre question. Là, la prise de poids et ce surpoids-là a un rapport avec le cortisol, le taux de cortisol. Et c'est ce que j'ai tendance à dire. Les gens prennent petit à petit conscience du taux de cortisol qu'on a dans le corps. C'est très très important parce que plus le cortisol sera élevé, comme je disais tout à l'heure, le corps tout entier sera en alerte. Et donc même si on fait des régimes, on ne pourra pas perdre du poids. On a un taux de cortisol qui est stocké et qui va stocker par lui-même de la graisse. Ce qui fait qu'on ne pourra pas perdre du poids. Comment libérer ce cortisol? En fait, ça influe aussi même sur le sommeil. Il y a des moments où on est fatigué. Exactement. Mais quand on est au lit, le sommeil n'est pas là. Absolument. Il n'est pas au rendez-vous. Et lorsqu'on fait une activité physique, on sécrète les endorphines qui vont donc calmer le cortisol et qui vont stimuler notre sommeil. Et c'est très très important aussi, le sommeil, de faire 7 à 8 heures de sommeil par jour parce que ça va nous permettre justement de perdre du poids comme on le souhaite. Tous les organes vont travailler progressivement parce qu'il faut savoir qu'on a une heure biologique. Par exemple, c'est un exemple, par exemple de 11 heures à minuit, c'est le ventre qui va travailler, donc les intestins. Par exemple, de 3 heures à 4 heures du matin, ça va être le foie. Bon, ce sont des exemples, ils ne sont pas, c'est pas dans cet ordre-là. Mais ce n'est que pour vous donner un exemple. On a une heure biologique et le corps travaille ainsi. Donc si on vient se coucher à une heure tardive et se lever soit tôt ou à une autre heure tardive, à ce moment-là, on sera en déséquilibre. Le corps tout entier sera en déséquilibre. Tout sera décalé. Exactement. Et ça va nous pousser aussi à ressentir ces fringales. Et quand je vous dis des fringales, c'est des fringales poussées. On peut aller jusqu'à ingurgiter des tonnes et des tonnes de sucre. Pourquoi? Pour justement avoir ce pic d'énergie. Donc le sucre, il va nous donner cette sensation, le pic. Oui. J'ai besoin de sucre. Et on entend ça aujourd'hui. Les personnes qui viennent et qui nous disent « Aujourd'hui, j'ai besoin de sucre ». Non, j'ai besoin de sucre. J'ai un petit coup de pompe, un petit peu fatigué, donc j'ai besoin de prendre une petite quantité. Oui, absolument. Et tout est lié. C'est vraiment un lien très subtil, mais tout est lié. En fait, c'est inconscient. On a vraiment du mal à prendre conscience. Ils ont même des symptômes. Ils vont ressentir, par exemple, ils sont plus irritables. Exactement. Ils vont ressentir des tremblements. C'est comme quelqu'un qui a une hypoglycémie, la même sensation. Justement, voilà, c'est vraiment c'est un besoin vraiment qui se traduit. Ça sera le cerveau qui va nous envoyer cette alerte. Le cerveau va nous faire croire que si on n'ingurgite pas du sucre immédiatement, on va faire un malaise, on va se sentir pas bien. Tout est lié à notre cerveau. Le corps est futé. Exact, très futé, très futé. Et surtout lorsqu'on s'y habitue. Oui. Et donc c'est important. Par exemple, quand on fait une activité physique, on oublie, le cerveau est distrait à autre chose. Comme je disais, toutes les hormones vont se rééquilibrer. Et pour revenir à quelque chose de plus simple, donc comment intégrer ces activités physiques dans notre quotidien? Eh bien, des simples mouvements chez nous, à la maison, peuvent être bénéfiques.
avant même d'aller dans les mouvements physiques. D'accord. On commence par la respiration. Je suis tout oui. Voilà. La respiration, ça nous permet justement de réduire le stress, l'anxiété, de diminuer tout ça et surtout de prendre conscience. On peut simplement, lorsqu'on a faim, lorsqu'on ressent cette sensation ou de fringale qu'on veut manger, on peut se poser 5 minutes et commencer à effectuer une respiration profonde à travers laquelle on inspire par le nez, on expire délicatement par la bouche. Donc une respiration que j'ai présentée la fois passée. Oui, en gonflant le ventre. Voilà. À l'inspiration, tu t'en es rappelé, oui. À l'inspiration, on gonfle le ventre et à l'expiration, on rentre le ventre à l'intérieur. Déjà, rien que ce début de mouvement, on n'a pas besoin d'effectuer des mouvements physiques, ça va nous permettre de prendre conscience de la chose, de se poser la question, est-ce que réellement j'ai besoin de cet aliment là tout de suite? Est-ce que j'ai besoin d'ingurgiter ça maintenant? Ou est-ce que c'est beaucoup plus parce que je suis aujourd'hui frustrée, je suis fatiguée, c'est un rapport avec mon émotion, j'ai juste envie de ça par plaisir? On va déjà prendre conscience. Plus tard ensuite, on pourra développer cela et aller vers une activité physique assise. D'accord. Mesdames et messieurs, je vous apporte une activité physique assise. J'adore. On peut commencer par des petits étirements. Donc on étire la nuque de chaque côté, les bras, on étire les bras vers l'arrière, vers le haut. On réveille les muscles. Donc c'est vraiment du stretching sur notre chaise. Que vous soyez chez vous à la maison, dans votre bureau, dans la voiture en pleine circulation. Il n'y a pas de raison qui vous pousse à pas effectuer ces petits mouvements physiques. C'est vrai que ça marche, hein, réellement, ça ça détend, détend. mais c'est pratiquement instantané. Hein. Exactement. Et on le remarque, par exemple, je vais donner un petit exemple. Généralement, lorsque les personnes sont stressées, on remarque qu'ils font des petits stretching. Par exemple, ils descendent, ils baissent leur buste vers le bas, ils ouvrent leurs épaules vers l'arrière et ils étirent les bras. C'est instinctif. Parce que ces petits mouvements d'étirement, directement, ils vont nous donner cette impression qu'on détend le stress, donc qu'on détend les épaules, qu'on détend les muscles, on libère les tensions. Et là, on revient encore à la base, à l'essence même de tout ça, notre cerveau. Donc finalement, c'est le cerveau qui gère tout ça. Voilà, très bien. Donc, essayez de gérer, on va dire, raisonnablement, que ce soit notre alimentation, faire du sport, comme tu viens de nous donner, Lina. Très bien. Du sport, la marche, du cardio, du yoga. Donc, même si on n'a pas envie, on n'a pas le temps de faire une grande activité physique poussée, on peut commencer par quelque chose de simple. Ben voilà, tu nous as donné par où commencer. Merci beaucoup, Lina. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. Restez bien entendu toujours sur les programmes de Canal Algérie. Ma famille, ma vie, c'est fini. Mais vous retrouverez donc demain, Mounia Bitis, à 10h.